faut que tu fasses des charges sur ton entreprise, il faut que tu fasses des frais sur ta boîte. Cette phrase, tu en as déjà entendu parler de la part de ton expert comptable. Et dans cette vidéo, on va comparer les avantages et les inconvénients du fait d'être salarié et d'acheter un produit ou un service. Et puis on va également comparer ça bien évidemment avec le fait d'être professionnel et de mettre des fameux frais, ces fameuses charges sur ton entreprise. On va voir quels peuvent être les avantages ou aussi les inconvénients. Je me présente, je m'appelle Quentin, je t'aide à deux choses, à avoir plus de clients et à payer moins d'impôts. Si tu veux travailler avec moi, tout sera dans la description. Aujourd'hui, on va parler de fiscalité et de fiscalité française. Je t'ai notamment fait une formation totalement gratuite pour bien comprendre la fiscalité française, optimiser ça, payer moins d'impôts. Je voulais également te dire, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne et c'est un réel plaisir de vous faire du contenu. Mais également, pense bien à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Certaines ne resteront pas forcément sur la chaîne. Sans plus attendre, je te l'ai dit, on va rentrer dans le vif du sujet et on va comparer les avantages et les inconvénients d'être à titre personnel, donc d'être salarié, avec le fait d'être indépendant et donc de pouvoir mettre des frais ou des charges sur ta structure, sur ta société. Pour simplifier les choses et les concepts, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui est salarié et qui a un salaire net de 1500 € par mois. Donc cette personne va gagner 1500 € par mois lorsqu'elle va acheter un produit ou un service 100 € TTC. Rien ne va se passer, il lui reste 1400 €. Elle va donc avoir un reste à charge de 1400 €. Bien évidemment, pour simplifier les calculs, je vais faire abstraction de l'impôt sur le revenu. Donc premier exemple, la personne gagne 1500 € net, elle achète son produit 100 €, il lui reste 1400 € de reste à vivre et on fait abstraction de l'impôt sur le revenu. Alors je me suis noté les avantages d'être salarié, d'être à titre personnel. Premier avantage, bien évidemment, tu ne vas pas avoir de comptabilité, tu reçois ton salaire, tu n'as rien à faire. Deuxième avantage, tu vas avoir une couverture sociale. Souvent la couverture sociale à titre salarié est bien plus intéressante que la couverture sociale des indépendants. Troisième avantage, tu vas cotiser pour ta retraite. Le fait de payer des cotisations sociales pour ton salaire, que ce soit des cotisations patronales ou salariales, tu vas avoir des droits à la retraite et également des droits au chômage. Ça, c'est le quatrième avantage. Donc voilà tous les avantages d'être à titre salarié. Maintenant qu'on a vu cette fiscalité à titre personnel, on va se passer du côté professionnel et on va voir quels sont les avantages ou inconvénients d'être professionnel, d'avoir une société, une entreprise, une boîte et de pouvoir faire passer ces fameux frais, ces fameuses charges que te dit toujours de faire passer ton expert comptable. Alors première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on ne pourra pas tout faire passer sur sa société, sur son entreprise, sinon bien évidemment c'est de l'abus de biens sociaux. Alors je me suis noté vraiment les choses que tu vas pouvoir faire et on va prendre le texte de loi, je vais te l'expliquer rapidement. Pour pouvoir déduire des charges, ces dernières doivent obéir à certaines règles, être engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation et se rattacher à la gestion normale de l'entreprise. Pour faire simple, ça doit être des frais pour ton entreprise. En deuxième, on nous dit que ça doit correspondre à une charge effective et appuyer sur des justifications suffisantes, c'est-à-dire qu'il va falloir garder les factures et justifier ses dépenses. Et en troisième, être comprise dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées. Pour faire simple, il faut que ça soit des charges dans ton année comptable. Donc déjà, la première chose, on ne peut pas tout mettre sur sa société. C'est pour ça aussi que le type de structure que tu vas créer et aussi l'objet social de ton entreprise vont avoir un rôle primordial à titre professionnel. Maintenant qu'on a dit ça, je vais te simplifier les calculs et on va prendre l'exemple de quelqu'un qui est en SASU ou en SAS à l'IS et on va voir quels vont être les intérêts vraiment au niveau comptable, au niveau économique de faire des frais. Alors on l'a dit, on va acheter un produit ou un service qui est à 100 € TTC. La première avantage qu'on va avoir, c'est qu'on va récupérer la TVA, on va récupérer les 20%, c'est-à-dire qu'on va récupérer de la TVA sur ces 100 € TTC. Donc on va avoir une économie de 17 €. En fait, le produit va artificiellement te revenir uniquement à 83 €. Donc ça, c'est le premier point, on va récupérer la TVA. En deux, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer l'impôt sur les sociétés. Pareil, je t'ai simplifié le calcul. L'impôt sur les sociétés, il est de 15% en France en dessous de 42 500 € et au-delà de 42 500 €, il est de 25%. Alors dans l'exemple, j'ai pris une déduction de l'impôt sur les sociétés de 25%. Tu vas donc avoir une économie de 25% de 83 €, soit 21 €. Artificiellement, le produit te serait revenu uniquement à 62 €. Et en troisième point, qu'est-ce que tu vas récupérer? Je te l'ai dit, je t'ai pris l'exemple d'une SAS ou d'une SASU. On va récupérer l'impôt sur les dividendes si tu t'étais versé des dividendes. Et tu le sais, les dividendes en France sont soumis notamment, alors il y a deux types de dividendes, soit avec des abattements et soumis à l'impôt sur le revenu, soit à la flat tax. Pareil, pour simplifier les calculs, je t'ai pris l'exemple de la flat tax qui est de 30%. Tu vas donc économiser la flat tax, 30% de 62 €, soit 19 €. Le produit te serait revenu en fait artificiellement à 43 €. Donc vraiment au niveau comptable, au niveau économique, on l'a vu, lorsque tu vas avoir acheté un produit à titre personnel, il va t'avoir coûté 100 €, alors que lorsque tu vas l'avoir acheté à titre professionnel, il va t'être revenu à 100 € également, mais artificiellement en économisant la TVA, en économisant l'impôt sur les sociétés et en économisant l'impôt sur les dividendes, il te sera revenu à plus que moitié prix. Ça, c'est la partie comptable. Alors, quels vont être aussi les avantages cachés d'être indépendant? On l'a dit dans notre premier exemple, on a pris quelqu'un qui était salarié, qui touchait 1500 € par mois. À titre professionnel, à un salaire de 1500 €, c'est quasiment un salaire qui t'aura coûté à peu près 2500 €. Donc, si tu es indépendant, si tu es à ton compte, c'est comme si tu avais reçu 2500
2500 euros. Donc 2500 euros moins 100 euros, dans ce cas-là, ton reste à vivre aurait été de 2400 euros, ce qui est beaucoup plus important. Alors je me suis noté 2-3 choses à te dire et ensuite je vais te donner les avantages selon moi d'être à titre professionnel. C'est que dans ce cas-là, l'impôt sur le revenu est payé parce que dans l'exemple que je t'ai donné, la SAS avec la flat tax étant un impôt libératoire, on n'a pas à se soucier de l'impôt. Ensuite, l'inconvénient dans l'exemple que je t'ai donné, c'est que tu n'auras cotisé à rien. Tu le sais, si tu as un SAS et que tu payes par exemple que la TVA, que l'impôt sur les sociétés et que tu te rémunères en dividende, à aucun moment tu n'auras payé de cotisation sociale et donc tu n'auras une couverture sociale ou des droits à la retraite. Ça va arriver lorsque tu vas payer des cotisations sociales et donc que tu vas te verser du salaire. Et je te l'avais évoqué rapidement, mais les frais que tu vas pouvoir mettre sur ta société, ça ne va pas pouvoir être tous les frais, d'où l'importance que ça soit des frais en adéquation avec ton activité et aussi d'où l'importance de bien choisir l'objet social de ton entreprise ou de ta structure. Maintenant que je t'ai dit ça, tu l'as vu, on l'a vu au travers de notre exemple, mais je me suis listé les avantages d'avoir ta structure et bien évidemment ça c'est les avantages sur lesquels ton comptable va appuyer pour te dire de faire des frais sur ta structure. Déjà tu vas récupérer la TVA qui va souvent être de 20%. Ensuite tu vas diminuer bien évidemment ton impôt sur les sociétés. Plus tu fais de frais sur ton entreprise, plus ton impôt sur les sociétés diminue. Tu vas avoir bien évidemment plus de reste à vivre et on l'a vu via notre calcul, le produit artificiellement va te revenir 2 fois moins cher. Alors maintenant on va se poser la question de pourquoi l'expert comptable, ton commissaire aux comptes ou la personne qui est en charge de la comptabilité de ton entreprise te dit toujours voilà il faut faire des frais. En fait en France on est tellement fiscalisé quand on prend la TVA, quand on prend l'impôt sur les sociétés, quand on prend les cotisations sur tes salaires, à peu près de 45% en SARL ou en EURL et à peu près 75% en SAS ou en SASU, qu'une des seules solutions quasiment que va te proposer ton commissaire aux comptes ou ton expert comptable, c'est de faire des frais, faire des charges sur ta boîte. Sauf que moi je suis désolé, le but de ta boîte c'est pas forcément de ramener ton bénéfice à zéro et de faire des frais, c'est aussi de se développer. Et c'est aussi pour ça que moi j'ai mis en place des structures qui sont beaucoup moins taxées, où on n'a pas la TVA, on a un impôt sur les dividendes qui est de 0% ou on a un abattement de 25% sur les dividendes si on est résidence fiscale français. Et puis j'ai également mis en place des structures qui nous permettent d'avoir un impôt sur les sociétés de 3 à 15% maximum. Alors je suis pas là pour faire un débat, c'est mieux ce que je fais, c'est moins bien ce que je fais, mais ce que je voulais te dire, attention lorsqu'on te dit de faire des frais pour ton entreprise, lorsqu'on te dit de faire des frais pour ta structure, c'est qu'en fait souvent on n'a pas beaucoup de solutions pour optimiser ta fiscalité. Et en fait le seul but de ce montage là, même s'il a des avantages et aussi des inconvénients comme on l'a vu, c'est de ramener au maximum ton bénéfice à zéro en faisant des frais, en faisant des fameuses charges sur ta structure comme on te le dit tous les jours. Alors voilà, j'ai vraiment essayé de simplifier au maximum les concepts parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée, quel est l'intérêt de faire des charges sur ton entreprise. Donc le but c'était à la fois de le simplifier et à la fois de le décomposer comptablement. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit like et puis n'hésite pas surtout, ça c'est quelque chose qui moi me tient vraiment à cœur, à me mettre dans les commentaires si tu as des sujets, des questions, des interrogations par rapport à cette vidéo ou que tu veux que je traite. C'est avec un réel plaisir que je te ferai des nouvelles vidéos sur la fiscalité, sur le business ou sur d'autres domaines. En attendant, il me reste à moi de te souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée et je te dis on se revoit dans la prochaine vidéo.